Salut à tous, c'est BizBiz. Alors aujourd'hui l'épisode 600 du Zap Image. Comme d'habitude, je vous mets des images de foot d'actualité ou des images anciennes. On en parle un peu et c'est parti. Donc à tous ça, bien sûr, je voulais vous remercier parce qu'aujourd'hui on est quand même au 600e épisode de cette série que j'ai commencé il y a plus de 2 ans parce que c'était le 21 septembre 2016. On est en octobre 2018, donc 2 ans que quasiment tous les jours je vous sors des vidéos sur l'actualité du foot. Donc tant que vous me soutiendrez, parce que je vois bien le nombre de likes sur chaque vidéo, le nombre de vues. Donc moi je continuerai bien sûr à faire cette série. Donc n'hésitez pas à liker bien sûr sur cette vidéo là. Ce serait bien qu'on atteigne on va dire les 4000 likes. Ça fait longtemps que j'ai pas dépassé déjà 3500 likes sur une vidéo. Je suis souvent aux alentours des 2000, c'est déjà très bien. Et voilà, n'hésitez pas vraiment pour nous soutenir au max. Et pourquoi pas un jour, si tout va bien, voilà, avec ma chaîne YouTube, atteindre pourquoi pas le Zap Image 1000. Ce serait vraiment un truc de malade atteindre autant d'épisodes. Donc c'est parti pour le Zap Image 600. On commence déjà avec une info officielle. Donc Julen Lopetegui n'est plus l'entraîneur du Real Madrid. Donc on en parlait les jours précédents à cause des mauvais résultats du Real Madrid, qu'il a sûrement se faire licencier. Hier, j'avais dit que normalement dans la journée, il allait se faire licencier. Et cette fois-ci, c'est officiel. Ouais, il s'est fait virer par le Real Madrid à cause des mauvais résultats. Et surtout, je pense, à cause de la raclée à pris au Camp Nou, dimanche après-midi. Ensuite, pour continuer avec lui, regardez comme son parcours d'entraîneur sur les derniers mois. Donc, n'oubliez pas qu'avant d'entraîner le Real Madrid, il entraînait l'Espagne. Et sous Lopetegui, c'était invaincu en 20 matchs. Quand même, l'Espagne, c'était une sacrée, bien sûr, équipe, fait partie des favoris au Mondial 2018. Et vous savez qu'il a accepté le poste d'entraîneur du Real Madrid un jour avant le début de la Coupe du Monde. Donc le lendemain, tout simplement, il s'est fait virer quand même de son poste de sélectionneur de l'Espagne. Vous vous souvenez le fiasco, bien sûr. Donc c'est pour ça que sûrement l'Espagne a fait une Coupe du Monde, on peut dire plutôt médiocre. Et quelques mois plus tard, viré de son poste d'entraîneur du Real Madrid. Le football va si vite. Donc voilà les gars, le parcours vraiment catastrophique ces temps-ci de Lopetegui. Ensuite, on continue avec lui en quelques chiffres. Ces derniers mois de licenciement, 5 mois, on en parle juste avant. Donc 2 jours avant le début de la Coupe du Monde, 14 petits matchs au total avec le Real Madrid. Donc il va quand même toucher plus de 20 millions d'indemnités au total. Donc il a touché 2 millions quand il s'était fait licencier avec l'équipe espagnole. Et là avec le Real Madrid, vu qu'il lui restait encore 3 ans de contrat, donc il va quand même toucher 18 millions voilà, d'indemnité de licenciement. Donc ça fait 20 millions d'euros pour lui dans ses poches. Mais bien sûr, maintenant, il n'est plus entraîneur d'une équipe. Ensuite, on continue avec le Real Madrid. N'avait plus connu une période sans avoir une différence de but positive après 10 journées de championnat depuis la saison 1947-1948. Parce que le Real Madrid, c'est 14 buts inscrits depuis le début du championnat, 14 buts encaissés. Donc ils sont à 0 de différence de but. Donc voilà, c'était jamais arrivé depuis quasiment 60 ans. Ensuite, pour continuer avec le Real, donc l'intérim sera assuré par Santiago Solari, entraîneur de l'équipe réserve du Real Madrid. Donc c'est l'entraîneur de l'équipe B. Donc pendant quelques jours, il entraînera l'équipe première du Real Madrid pendant peut-être 1 ou 2 matchs. En attendant que le Real trouve son nouveau coach. Donc le Real Madrid, on peut voir que le règlement stipule que le Real Madrid a 14 jours pour nommer officiellement le nouveau coach. Donc dès que j'en sais plus, je vous le dirai. Et pour finir avec l'entraîneur Lopetegui, une déclaration de son père. Il a dit Cristiano était arrogant. Il a dit ça n'empêche pas qu'il mettait 50 buts par saison. Il manque un buteur dans cette équipe. Personne ne l'a remplacé. On parle de Neymar et compagnie, mais personne n'est arrivé. On a volé 50 buts à mon fils. Donc il a dit ça au journal El Mundo en Espagne. Voilà le père de Lopetegui. Donc c'est pour ça qu'il a dit que son fils s'est fait licencier du Real Madrid. Parce que les années précédentes, le Real avait un buteur énorme, bien sûr, Cristiano Ronaldo qui mettait plus de 50 buts par saison. Et cette année, il est parti, personne n'a remplacé. C'est pour ça que le Real Madrid, on voit bien que ça va plus du tout, ils n'arrivent plus à marquer. Donc pour lui, c'est à cause de la mauvaise gestion du Real Madrid, d'avoir pas remplacé Ronaldo. C'est pour ça qu'il s'est fait virer son fils. Ensuite, on revient sur Ronaldo hier qui a fait quelques déclarations au journal France Football. Donc je vais vous dire les meilleurs. On va commencer déjà par rapport à son départ. Il parle de son départ du Real Madrid. Il a dit: je le sentais à l'intérieur du club, surtout de la part du président, qu'on me considérait plus comme au début. Les 4 ou 5 premières années, j'avais la sensation d'être Cristiano Ronaldo, moins après. Donc voilà ce qu'a dit CR7. Au début, bien sûr, il sentait que c'était le joueur le plus important du groupe, de l'équipe. Et plus les années sont passées, il sentait qu'il était moins important. Peut-être des joueurs ont pris sa place par rapport aux yeux du président du Real Madrid. C'est pour ça qu'il a voulu quitter le club. Ensuite, une autre déclaration de CR7 par rapport au Ballon d'Or. Il a dit je sais déjà dans mon fort intérieur que je suis un des meilleurs joueurs de l'histoire. Bon, après, il n'a pas tort. Il parle du Ballon d'Or. Il a dit bien sûr que j'ai envie de le gagner. Ce serait un mensonge de vous dire l'inverse. N'oubliez pas quand même que Cristiano Ronaldo est à 5 ballons d'or, pourquoi pas son 6e cette année. Et pour finir avec lui, une dernière déclaration. Donc un journaliste de France Football lui a dit combien de joueurs sont capables d'être au plus haut niveau pendant plus de 10 ans. Il a dit allez, on va dire 2, Messi et moi. Donc voilà ce qu'a dit CR7. Donc c'est vrai que sur les 10 dernières années, il n'y a que Cristiano Ronaldo et Lionel Messi qui ont vraiment dominé le foot. C'était vraiment largement au-dessus par rapport à tous les autres footballeurs, surtout d'être autant régulier. C'est surtout ça qu'on demande à un footballeur, d'être régulier chaque saison. Regardez bien
chaque saison il met plus de 40 buts, voilà les deux. Donc voilà la déclaration de CR7, pour lui c'est Messi et lui les meilleurs joueurs de la planète. Ensuite une déclaration de Pep Guardiola, l'entraîneur de City. Il a dit avec ou sans Cristiano Ronaldo, le Real Madrid reste un top club, mais il a beaucoup perdu avec son départ. On parle de quelqu'un qui mettait 50 à 60 buts par saison. CR7 est irremplaçable. Donc voilà ce qu'a dit un Pep Guardiola. Donc il dit à peu près la même chose que ce que disait le père de Julen Lopetegui. Voilà que quand tu perds un joueur comme ça qui met plus de 50 buts par saison, c'est très compliqué bien sûr à le remplacer. Et pour finir avec CR7, encore une très grosse info sur lui. Donc hier il est devenu la personnalité la plus suivie au monde sur Instagram avec plus de 144 millions d'abonnés, dépassant ainsi Selena Gomez, parce qu'avant c'était Selena Gomez, l'actrice américaine qui avait le plus de personnes qui la suivaient sur Instagram, et maintenant c'est Cristiano Ronaldo qui est quand même le premier de la planète. Ensuite les gars, on clôture cette page CR7, on va aller en Angleterre car hier il y avait un très gros match parce que c'est Tottenham qui jouait contre Manchester City et c'est City qui sont imposés à l'extérieur à Tottenham 1-0 grâce à but de Riyad Mahrez, l'ancien joueur de Leicester. Ensuite, on continue avec Manchester City, la meilleure défense parmi les clubs du top 5 européen cette saison, toute compétition confondue. Donc voilà, City les gars, en défense c'est vraiment costaud. Donc en tout 15 matchs, 6 buts encaissés, ça fait 0,4 buts encaissés par match. Donc c'est vraiment très peu. Donc 3 buts encaissés après 10 journées de Première Ligue, une première depuis Chelsea en 2010-2011. Il reste quand même sur 6 clean sheets en Première Ligue, record du club égalé. Donc c'est pour vous dire que cette année vraiment la défense est au top. Je me souviens que l'année dernière c'était l'attaque qui marquait énormément de buts à City. Ensuite, après 10 journées de championnat, 3 équipes de Premier League sont encore invaincues. Donc Manchester City, il y a aussi Liverpool et Chelsea. Donc c'est une première fois dans l'histoire de la Premier League que 3 clubs, après 10 journées, n'ont pas perdu en championnat. Ensuite, on revient sur la rencontre et regarder l'état de la pelouse de Wembley hier. Donc on peut voir le gros écusson NFL, donc c'est le football américain. Parce que quelques jours avant, les gars, il y a eu un match du football américain sur la pelouse de Wembley. Et pour finir avec la Premier League, regardez le classement de la PL à l'issue de cette 10e journée. Donc les deux premières équipes ex-aequo, c'est City et Liverpool, 3e Chelsea, 4e Arsenal, 5e Tottenham. On peut voir un 8e Manchester United qui se font déjà décrocher parmi les plus grosses écuries anglaises. Ensuite on part en Italie, on va parler aussi d'un très gros match qui avait lieu hier. C'était la Lazio de Rome qui jouait contre l'Inter. N'oubliez pas que la Lazio avait surclassé quand même l'Olympique de Marseille jeudi en Europa League. Et eux ils sont inclinés 3-0 à domicile contre l'Inter. C'est pour vous dire voilà, que le championnat italien est largement supérieur au championnat quand même français. Donc l'Inter enchaîne une 6e victoire consécutive en championnat et s'empare de la 2e place, parce qu'on peut voir le classement. Donc ils sont au même niveau que Naples, mais une meilleure différence de but. Donc on peut voir que la Juventus a déjà 28 points. Donc vraiment eux, bien sûr, ils s'envolent encore pour remporter ce championnat. Ensuite, on continue avec l'Angleterre. Donc officiel, la Ligue anglaise de football a reporté le match de coupe opposant Southampton à Leicester qui devait se dérouler ce mercredi au King Power Stadium. Donc voilà le stade bien sûr de Leicester. Donc par rapport à la tragédie qui est survenue samedi, par rapport à l'hélicoptère qui s'est craché, donc le match est reporté entre Leicester et Southampton. Ensuite, j'étais un coup d'œil aux affiches de la journée. Donc ce soir, c'est la reprise de la Coupe de la Ligue avec un Montpellier-Nantes et un Strasbourg-Lille. Je crois les matchs sur Canal+ Sport pour ceux qui ont la chaîne, vu que Canal+ ont racheté les droits de la Coupe de la Ligue. Sinon, il y a la Coupe du Roi, il y a l'Atlético qui se déplace à Saint-Andreu, donc c'est une équipe, je sais pas, de 3e division bien sûr. Il y a aussi la Coupe d'Allemagne. Ensuite, une déclaration de Neymar par rapport au Classico. Avant-hier contre Marseille, il a dit c'était un match compliqué, cela a même été dangereux quand j'allais frapper les corners, les projectiles étaient lancés, il y avait même une bouteille en verre et c'était dans le but de faire mal. À chaque fois qu'on vient ici, c'est très dangereux. Donc voilà ce qu'a dit Neymar. À chaque fois qu'il va à Marseille, à chaque fois c'est très dangereux. Je me souviens l'année dernière, il ne pouvait pas tirer les corners parce qu'il recevait trop de projectiles. La même chose avant-hier, j'ai regardé le match, c'est vrai. Donc on lui balançait des pièces, on lui balançait des briquets, même une petite bouteille de whisky en verre que je vous montre. Donc voilà, c'est vraiment très dangereux de jouer à Marseille, surtout quand tu es joueur du PSG. Ensuite, on continue avec le Paris Saint-Germain. Donc avec 11 victoires en 11 journées, le PSG réalise le meilleur départ pour une équipe dans l'histoire des 5 grands championnats depuis Tottenham en 60-61. Aucune équipe n'a encore réalisé le 12 sur 12. Donc voilà, on en parlait les jours précédents. Donc contre Lille, s'ils gagnent cette équipe lilloise, le PSG au Parc des Princes, et ils battront ce record de Tottenham qui date depuis 60 ans quand même. Donc aucune équipe n'a jamais gagné leurs 12 premiers matchs lors des 12 premières journées de championnat. Ensuite, cette fois-ci, on va parler de l'OM qui a subi face au PSG sa 6e défaite de la saison après 14 matchs disputés. Donc vous pouvez voir toutes les défaites de l'Olympique de Marseille, toutes compétitions confondues depuis le début de saison. Donc si on compare par rapport à l'année dernière, donc la saison dernière, l'OM avait subi sa 6e défaite lors de son 42e match officiel.
Donc voilà la comparaison entre les 2 années marseillaises. Ensuite, une déclaration de Thomas Tuchel par rapport à l'atmosphère du Vélodrome. Il a dit énorme, j'étais au stade Vélodrome pour la première fois. C'était super difficile de jouer ici dans une telle atmosphère parce qu'on sait que c'est très chaud. Hein. Voilà, l'ambiance à Marseille, surtout lors des classicos voilà, entre Marseille et le PSG. Donc voilà, il était plutôt choqué quand même de l'ambiance de l'OM. Ensuite, regardez cette photo d'un jeune supporter, sûrement de Sergio Ramos, parce qu'il a demandé à son coiffeur de lui faire le visage de Sergio Ramos derrière la tête et regardez le résultat. Donc après, est-ce que ça ressemble, est-ce que ça ressemble pas hein. Donc chacun bien sûr son avis. Ensuite, une déclaration de Gattuso, l'entraîneur du Milan AC par rapport à Bakayoko, joueur qui est prêté par Chelsea au Milan AC. Il a dit contre le Betis, donc c'était la semaine dernière en Europa League, il a dit Bakayoko a récupéré 4 ou 5 très bons ballons. Le problème c'est qu'après il aura rendu. Donc voilà la saison vraiment catastrophique de Bakayoko qui pourrait déjà revenir de son prêt à Chelsea dès cet hiver parce qu'il ne fait pas l'affaire au Milan AC. Ensuite, il y a 16 ans jour pour jour, Andrés Iniesta effectuait ses débuts au Barça. Donc voilà les gars, il y a 16 ans jour pour jour, premier match de Iniesta avec le Barça avant de faire bien sûr une carrière extraordinaire avec le club des Blaugrana. Ensuite, Infantino a indiqué à AS que la FIFA s'opposerait à la délocalisation du match entre Gérone et le Barça à Miami, parce que vous savez que normalement jusqu'à la saison 2030, il devrait toujours avoir chaque saison un match de Liga qui se déroule sur le territoire américain. Donc le président de la FIFA a dit que cette année ce sera annulé. Donc la FIFA s'oppose à l'idée de la Liga et interdira que la rencontre Gérone-Barcelone se joue aux États-Unis. Donc voilà les gars, petite info sur la Liga. Et pour finir ce zappimage les gars, pas de question de fin, juste une dernière photo comme ça. Donc Deschamps annoncera le jeudi 8 novembre à 14h la liste de l'équipe de France pour les 2 prochains matchs. Donc le match contre les Pays-Bas sera le dernier match des Bleus en Ligue des Nations. Donc s'ils font minimum je crois un match nul aux Pays-Bas, ils seront sûrs d'être premiers. Donc ils pourront jouer les demi-finales de la Ligue des Nations et après un match amical contre l'Uruguay. Donc voilà les gars la fin du zappimage 600. Donc n'hésitez pas les gars à liker vraiment pour nous soutenir. On va essayer d'atteindre les 4000 likes sur cette vidéo, ce serait vraiment très bien. Et nous on se retrouve bien sûr demain pour le zappimage 601. Donc moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine comme d'habitude. Ciao à tous. Donc on l'a maquillé avec tes mensonges. Et que son âme est moche, plus qu'à la maquiller avec tes mensonges. Je sais pas ce qui se passe dans ma tête. Parfois, je voudrais sauver la terre. Parfois, je voudrais la voir brûler. Ça va pas trop, je roule un terre. Trop de haine pour 9 mètres carrés. Tristesse, faut pas.